Ah là 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 là, évidemment que j'allais en parler. Comment ne pas parler d'une confrontation qui résonne dans l'histoire du football, qui est, je pense, peut-être, je ne sais pas, la confrontation la plus connue, la plus visionnée de l'histoire du football. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais voilà, un immense plaisir de vous retrouver pour évoquer le choc des titans entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et j'ai déjà une question à vous poser. Est-ce que vous supportez un de ces deux clubs et qui vous voyez gagner? Parce que c'est quand même intéressant de se poser la question. Avant de commencer, je tiens à dire que je suis totalement neutre envers ces deux clubs. J'aime autant le Real Madrid que le Football Club de Barcelone. J'ai absolument rien contre ces deux clubs. C'est vraiment des clubs historiques. Voilà, j'apprécie regarder à l'époque, j'apprécie regarder aujourd'hui. Donc aucun problème là-dessus. Mais effectivement, avant même de commencer l'analyse, on peut être honnête sur un fait. Je ne sais pas si ce serait un exploit pour le Barça de battre le Real Madrid sur ce match-là, mais on n'est pas très loin d'un exploit parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, waouh, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement dangereux. Mais le Barça l'est également. C'est ça qui est assez dingue. Donc, on va en parler très tranquillement. Je vous souhaite vraiment une bonne vidéo. Et n'hésitez pas à me dire votre pronostic, évidemment, en commentaire. Mais voilà, comme l'évoquait Xavi très très récemment en conférence de presse, demain est devenu le match le plus important de la saison. Ni plus ni moins, donc c'est quand même des mots très très forts. Et il ajoute, nous affronterons un Madrid fort car il vient d'éliminer la meilleure équipe du monde. Vous l'avez, je pense, toutes et tous vu. Le Real Madrid a réalisé quelque chose d'absolument indécent en éliminant Manchester City sans perdre aucun match. Un match nul au Bernabeu et un match nul, et c'était vraiment le plus dur, à l'Etihad Stadium. Le Real Madrid s'est qualifié au tir au but. Après un match évidemment très particulier, on en parlera, mais c'est dingue. On va juste faire le point sur les deux équipes. De ce que j'ai vu, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Seulement Gavi, je sais pas trop comment on peut prononcer, et Baldé sont donc absents de par leurs blessures, on sait, importantes. Et côté Real Madrid, on a toujours Courtois qui, il me semble, est revenu à l'entraînement, et David Alaba, les deux sont absents. Normalement, on aurait les groupes complets, sauf ces joueurs-là. Normalement, donc ça c'est quand même vraiment, vraiment quelque chose de très intéressant. À noter quand même, côté Barça, que Xavi, enfin ça c'est une information de Roger Torello, je suis désolé si je ne prononce pas son nom, mais apparemment il envisage un seul changement dans sa formation par rapport au match contre le PSG. Christensen devrait revenir dans l'équipe. Ok, on ne sait pas trop s'il remplacera Pedri et Frankie de Jong. J'en parlerai après, mais effectivement, c'est peut-être une des clés du match, l'arrivée de Christensen dans ce 11. Bon, côté Real Madrid, j'ai pas eu d'informations particulières. C'est possible, même probable, qu'on parte sur un 11 très 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 similaire à celui contre City. Peut-être que Mendy ne sera pas là. On sait qu'il y a peut-être une petite baisse musculaire. On verra bien, mais ça devrait être aussi ce 11 côté Real Madrid. Bon, avant de parler du match en tant que tel, j'avais envie de faire un petit point historique et j'étais en train de me rendre compte d'un truc. La dernière fois qu'il y a eu un match nul entre le Barça et le Real, c'était en décembre 2019. C'est assez incroyable. On est sur 4 ans et demi environ, sans match nul entre ces deux formations, c'est assez dingue. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que c'est vraiment par cycle aussi. On voit quand même que les scores en rouge, c'est que le Real Madrid gagne, et les scores en vert, c'est quand le Barça gagne. Et bah regardez, on a une grosse période de Barça qui perdait contre le Real Madrid. Ensuite, c'était un peu plus équilibré. Le Barça commençait à bien gagner contre le Real. Et enfin, les 3 derniers matchs, cette fois, c'est le Real qui a vraiment gagné à 3 fois de suite avec des scores. Un petit 4-0 à l'extérieur, ça fait vraiment très mal. Un 4-1, là, lors de la finale, il me semble, de la Super Coupe, je ne sais plus trop. Donc, des scores intéressants. Est-ce que le Real Madrid arrivera à enchaîner une 4e victoire de suite ou est-ce que le Barça va réussir à retourner la situation? C'est ce que nous allons essayer de savoir. Bon, on va être honnête, évidemment que ça va être très très compliqué pour le Barça. Pas que le Barça est une mauvaise équipe, très très loin de là. On sait que le Barça a eu une saison particulière, il ne faut pas se mentir. Il y a eu des périodes de trous très 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 importants. Beaucoup de buts encaissés. Regardez un petit peu, 4 buts encaissés à la maison, ça fait très très mal. Mais il y avait un vrai mais, c'est que lors de cette période-là, on sait que Ter Stegen n'était pas là. Mine de rien, c'est un gardien de classe mondiale qui peut être très rassurant pour sa défense. Et Christensen, avec Araujo, étaient souvent mis ensemble. Évidemment, Koubarsi n'existait pas encore dans la tête on va dire, de l'effectif catalan. C'est très, très important à noter. Parce que voilà, après cette période extrêmement compliquée pour le Barça, énormément de buts encaissés, il y a eu une vraie période de stabilisation avec vraiment des clean sheets en veux-tu, en voilà, contre Retafe, contre Bilbao, contre Mallorca. Voilà, il y a même eu à l'extérieur contre l'Atlético Madrid, c'est très 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 bon, contre Las Palmas et même une victoire au Parc des Princes. Et tu enchaînes avec une victoire à Cadiz. C'était vraiment merveilleux. Ce qui est assez dingue, c'est que, je suis désolé de vous rappeler ça, supporter catalan, mais oui, le Barça est passé du rêve au cauchemar en l'espace de quelques jours. Et c'est vraiment malheureux parce que, oui, avant ce match retour contre le PSG, le Barça
arriver dans les meilleures dispositions dans tous les sens du terme contre le Real. Évidemment, il faut l'évoquer, c'est le sujet qui fâche. Je suis désolé de remuer le couteau sur la plaie. Ce match-là contre le PSG avait commencé, je pense, favorablement pour le PSG. Pendant les 10 premières minutes, il y avait des belles intentions. Ensuite, Rafinha a complètement glacé les espoirs du PSG et on va dire le Barça a poussé pendant environ 10-15 minutes en plus et a vraiment pu faire beaucoup de mal à ce PSG. Puis le PSG a récupéré le contrôle du ballon et là, c'est passé un truc évidemment à Araujo. Ah là là, je sais que c'est un débat très chaud au sein de la communauté. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous considérez que Araujo au Barça, c'est terminé ou est-ce qu'il mériterait encore quelque chose? Personnellement, c'est un défenseur que j'aime beaucoup, je le trouve très fort honnêtement. Il est encore jeune. Son erreur est extrêmement dommageable. Il faut pas se mentir. Évidemment que dans le football, on peut gagner à 10 contre 11. Bien évidemment. Cela dit, à ce stade de la compétition, contre une équipe très offensive qui doit pousser, oui, un carton rouge, ça peut être complètement décisif. Bien évidemment. Bon, on va pas en parler plus longtemps, je sais que ça peut faire très mal. Moi, je pense que pour le Barça, il faut, comment vous dire, se baser sur la très bonne performance au Parc des Princes. Parce que oui, le PSG a plutôt eu des occasions, pas mal d'occasions. Le PSG a mené 2-1, mais au final, c'est le Barça qui remporte ce match-là. Parce que tactiquement, c'était au point. Des joueurs très intelligents. Et voilà, on va dire, l'attaque parisienne, grosso modo, un peu bloquée. Et mentalement, ça s'est hissé au niveau. Parce qu'effectivement, si tu veux battre le Real Madrid à la maison, tu dois être au point mentalement. On sait que le Real, mentalement, c'est une équipe, vraiment, je pense qu'elle ne peut pas craquer. Oui, le Barça a le carton rouge d'Araujo contre le PSG. Et il y a quand même l'équipe qui se liquéfie. Il y a vraiment l'équipe qui se liquéfie complètement. D'ailleurs, j'ai vraiment apprécié cette déclaration de Xavi qui disait que contre le PSG, j'aurais dû contrôler davantage ma frustration. Nous avons fait des erreurs, j'en ai fait aussi. Nous devons faire notre autocritique, nous reviendrons et nous nous battrons à nouveau. Voilà, j'aime beaucoup cette déclaration, ça a froid avec le recul. Évidemment, il sait que la frustration, ça peut jouer. Tu es coach, ça peut être très frustrant. On sait que c'était un ancien joueur, Xavi, un joueur que j'ai tellement aimé voir jouer, honnêtement, un de mes joueurs préférés. Mais quand ton équipe vit un moment très dur comme ça, tu mènes quand même par deux buts d'écart contre le PSG à ce moment-là, il faut rester calme. Il faut essayer de rester calme, et malheureusement, tu prends un rouge. Cancelo après, il enchaîne avec un penalty. C'est malheureusement ceux qui ne... Voilà, ça les a vraiment fait sortir de leur match. Et il ne faudra pas faire ça contre le Real. Si tu fais ça contre le Real, malheureusement, ça peut être très compliqué. Bon, voilà, donc on disait que le Barça a vraiment fait une très bonne performance avec Lewandowski, bien trouvé en tant que pivot. Rafinha qui a fait la double confrontation de sa vie, exceptionnel niveau affiché, honnêtement, contre le PSG. Et même Lamine Yamal, voilà, qui peut-être... on a un peu moins vu, dommage qu'il est sorti lors du match retour, mais exceptionnel talent. Évidemment que la réussite du Barça de cette saison, c'est notamment Yamal et Kobarsi, voilà, qui font que ce Barça arrive à renaître, c'est assez dingue. Mais voilà, gros travail évidemment de Rafinha, même défensivement parlant. Et en vrai de vrai, pour moi, tu n'as pas à changer grand-chose. Effectivement, la question du milieu de terrain, ça peut se poser la question. On sait que lors de ce match-là contre le PSG, le milieu affiché, c'était Pedri, Gundo et Frenkie de Jong. Bon, honnêtement, vous savez, ces trois joueurs que je trouve individuellement exceptionnels. Sincèrement, ils sont hallucinants. Par contre, j'ai une petite question. Est-ce qu'il s'agit du milieu le plus complémentaire actuellement au Barça? Eh bien ça, les amis, je ne sais pas. Évidemment, tout à l'heure, on a vu que Christensen pouvait revenir. Et pour moi, milieu, Gundo, Christensen, Pedri, par exemple, je trouve que c'est un milieu quand même plus équilibrant, plus complémentaire. Je trouve que ce milieu Pedri, Gundo, Frenkie a beaucoup besoin du ballon. Ballon. Vraiment toucher énormément de ballons pour être très performant. Ça peut être un milieu évidemment excellent, hein. Mais je me demande si Christensen, à la place de Pedri ou de Jong, ce serait pas le mieux. Vraiment, n'hésitez pas à me dire. Je connais pas le Barça aussi bien que les supporters catalans, évidemment. N'hésitez vraiment pas à me dire. Bon, maintenant, il faut évidemment parler du Real. Real, équipe assez hallucinante, honnêtement. Moi, j'ai vraiment une question aux amis madrilènes. C'était quoi les objectifs du Real en début de saison? Sincèrement, je ne sais même pas. Évidemment, on me dira, oh, tu sais, le Real, c'est le Real. Tous les ans, tu veux tout gagner. Bien sûr, ça, c'est comme tous les gros clubs. Après, factuellement, il y a des choses qui te font dire, bon, cette saison, peut-être que c'est un peu de la transition. Cette saison, on attend ça. Donc, ça m'intéresse de savoir quels ont été les objectifs depuis le début de saison. Mais en tout cas, le Real Madrid, cette saison, c'est très simple. C'est uniquement 2 défaites contre le même adversaire. Littéralement, ça me choque. En Liga, une défaite à l'extérieur, donc contre l'Atlético Madrid, un match assez spécifique où le Real aurait eu, je pense, pu quand même gagner ce match-là, mais bon, l'Atlético avec beaucoup de finition.
Et un autre match perdu contre l'Atlético en Coupe du Roi. C'est dommage parce que ça te fait perdre un trophée, il me semble. Dommage pour le Real. Ce match était allé en prolongation et je ne sais pas trop pourquoi le Real a perdu, mais c'est le football. Hein. L'Atlético est aussi très très bon. Peut-être un peu plus tranchant aussi, il faut le dire. Et je suis pas sûr, mais c'est peut-être la période où le Real avait des blessures. Euh, Pas vraiment, non, pas vraiment. L'Atlético était aussi très très bon, il faut le dire. Mais voilà, depuis ce fameux 18 janvier, ça fait 3 mois, à l'heure où je m'exprime, bon, il n'y a eu aucune défaite du Real Madrid. Il y a quasiment que des victoires. Il y a un petit match nul contre l'Atlético, un petit match nul contre Rayo, un autre ici contre Valence. Il y a aussi quand même contre Leipzig. Mais à part ça, aucune défaite. Évidemment, le truc le plus insoupçonné, c'est vraiment, vraiment d'avoir sorti City. Évidemment que le Real pouvait sortir City. Mais avec un match nul au match aller, on pouvait être pessimiste pour le Real. Et pourtant, ils l'ont fait après un match d'une abnégation rarissime. Honnêtement, j'ai rarement vu le Real autant faire, comment vous dire, un peu la tortue, vous savez, la carapace, faire le dos rond, comme on dit. Et ils ont réussi à sortir ce qui est potentiellement la meilleure équipe de la décennie. Une équipe hallucinante avec 2 effectifs en un limite. Incroyable. Incroyable, incroyable. On ne peut que louer le Real Madrid sur ça. Je sais que beaucoup pensent que c'est que de la chance. Le football, les amis, ce n'est pas de la... Oui, je suis peut-être d'accord pour dire que un facteur chance existe. Le facteur chance, un rebond, une petite action comme ça, tu sais pas. Parfois, le football, c'est comme ça. Oui. Cela dit, la chance dans le football, ça peut se provoquer. Et à un moment, quand tu vois le Real défendre en double rideau avec tous les attaquants repliés, quand tu vois le pressing incessant de tout l'effectif madrilène, ce n'est pas de la chance, les amis. Ce n'est pas de la chance. Oui, si De Bruyne met le deuxième but, peut-être que c'est terminé. Oui, si Foden, il fait bien sa reprise, peut-être que c'est terminé. Mais avec des si, on refait le monde. Avec des si, on refait le monde. Si Ramos avait pas mis sa tête contre l'Atlético Madrid il y a quelques années, l'Atlético c'est champion d'Europe. On refait le monde avec des si, les amis. C'est pas comme ça le foot, évidemment. Donc voilà, je pense que ce qui est très très important à dire, c'est que le Real est très 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 fort. Et en fait, accueille le Barça en mode comme un vieil ami. Ils viennent, ils disent venez, venez Barcelone, on va vous accueillir de la meilleure des manières possibles. Bon, je ne peux pas développer plus. Il faut juste retenir que le Real est monstrueux et évidemment par favori sur ce match-là, sur, je pense, à peu près tous les aspects, mais surtout l'aspect mental. Maintenant, est-ce que le Barça est capable de réaliser, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, peut-être un exploit? On rappelle quand même que le classement Liga, je vais pas dire il est serré, parce que le Real est quand même en ballottage extrêmement favorable pour remporter sa 36e Liga, peut-être, ça c'est vraiment de tête, je ne sais plus. 78 points et 70 pour le Barça. En cas de victoire catalane, le Barça serait à 5 points du Real. Et même dans ces cas-là, ça peut être compliqué. Bon, dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu noir, c'est un peu pessimiste hein, comme vision. Surtout que oui, la saison du Barça, malgré les vrais points positifs, c'est quand même une Coupe du Roi perdue. La Ligue des Champions éliminée en quart, malgré vraiment de belles performances. Je pense que le début de saison du Barça paye cash. Il y a vraiment beaucoup d'analyses qui ont été faites depuis. Vous savez, le Barça est une des équipes en Europe produisant le plus d'occasions brutes pures. Il y a vraiment une capacité offensive, cette équipe de dingue. Malheureusement, il y a eu beaucoup de pertes de contrôle. Heureusement que Koubarsi et Ter Stegen ont vraiment fait énormément de bien. C'est très dommage pour eux, en fait, que la défaite contre le PSG soit arrivée à ce moment-là. C'est dommage parce que vraiment, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau d'affronter le PSG et ensuite le Real quand tu es éliminé. C'est vraiment pas un cadeau. En tout cas, pour parler de l'ambiance au sein du groupe, j'ai vu un petit peu des images de l'entraînement. Il semblerait qu'Araujo et Gundo aillent bien, le groupe vit bien, comme on dit. Effectivement, il y a eu une petite polémique hein, en mode Araujo répond à Gundo. Amis, ça c'est un peu les médias, on connaît, bien sûr. Mais bon, les amis, le groupe du Real Madrid vit très bien et je pense qu'aujourd'hui, vous savez, le Real est pas loin d'être l'équipe en Europe avec le mental le plus énervé parce qu'ils sont sur une dynamique beaucoup trop positive et quand vous arrivez à éliminer, comme je vous l'ai dit sur le papier, potentiellement la meilleure équipe du monde, ça te met dans des conditions mentales beaucoup trop énormes. Et aujourd'hui, pour cette fin de saison-là, on est presque fin avril, je pense que le Real Madrid est l'équipe la plus dangereuse du monde. Ça va être un challenge énormissime pour le Barça. Le football, c'est le football. Il y a vraiment des raisons d'y croire. Il y a quand même le Barça, c'est une très grosse équipe. L'effectif est au complet. Tu veux te racheter, tu as encore la motivation de pourquoi pas espérer la Liga, même si c'est compliqué, je suis d'accord. Mais c'est le football, et pourquoi pas, pourquoi pas. Ce sera vraiment intéressant de voir ce que Xavi prépare, parce que je pense que c'est pas forcément très pertinent de jouer exactement comme contre le PSG, parce que le PSG est une équipe qui veut énormément le ballon. Je suis d'accord pour dire de s'appuyer sur les points
d'accord sur les bonnes choses qui ont été faites contre le PSG. Je suis totalement d'accord. Par contre, jouer exactement pareil, je sais pas. Le PSG veut énormément le ballon. On sait que le Real a pu gagner des matchs sans avoir le ballon. C'est totalement normal. Voilà, si on prend ce match-là contre City, bon, ils ont 30% de possession quasiment. Ils n'ont pas besoin du ballon, le Real Madrid. Ils ont de l'attaque rapide énorme avec Rodrigo, Vinicius. Ils ont du très bon jeu de déviation, de pivot, même voilà, de passes très laser comme Bellingham. Même Valverde, il peut se projeter. Kroos à la passe, c'est absolument délirant. Kamavinga, le jus qu'il met sur un match, je ne comprends pas qui est ce mec. La ligne défensive, elle est débile. Et Lunin est un des meilleurs gardiens du monde aujourd'hui. Bon, ça fait peur, hein, ça fait peur. Donc voilà, le Barça, est-ce que tu veux jouer exactement la même chose? Est-ce que tu veux leur laisser le ballon? Pourquoi pas en vrai? On ne sait pas, ça peut peut-être marcher. Mais je vous avoue que j'aimerais bien voir un Barça avec un peu plus de contrôle de ballon. Sur ce match-là contre Naples, bon, ils n'avaient pas non plus une possession, je pense, voilà, hallucinante. Ils l'avaient même pas, c'était 48%. Mais ils ont été extrêmement dangereux. D'ailleurs, il y avait Christensen et Gundo titulaires. Je pense que ce n'est pas un hasard du tout parce que Christensen et Gundo sont trop complémentaires avec un Pedri ou avec un De Jong. Là, c'était Fermin qui était là. C'était un match exceptionnellement bon du Barça. Vraiment un match d'une intensité énorme. Et on pourrait voir quasiment la même compo, en fait, contre le Real. Il faut oser. Il faut oser, je pense, jouer comme ça dans vraiment une équipe qui a beaucoup d'énergie. On sait que là, il n'avait certes pas la possession. Cela dit, c'était une équipe avec un pressing de fou furieux. On l'a vu contre le PSG. Oui, le Barça pouvait presser, mais c'était surtout des sorties sur le porteur. Ça restait quand même en bloc bas et ça attendait. Voilà, donc si tu es un peu plus agressif sur le porteur et tu vas aussi chercher la lutte du ballon, pourquoi pas terminer avec un 55-45% de possession, ça peut être très bien. Mais voilà, pour moi, le Barça sera toujours une équipe plus forte avec le ballon, c'est l'ADN du club. Vous voyez, 32% de possession contre le PSG, bien sûr que le carton rouge a énormément joué. On rappelle quand même, les amis, au match aller, c'était, regardez combien, et aussi bas, c'était 41% de possession. Historiquement, le Barça est l'équipe par excellence qui te confisque le ballon. Est-ce qu'un jour, avec un nouveau coach, peut-être, je sais pas, il y a beaucoup de coachs sur le marché, mais est-ce qu'un jour le Barça est capable de revenir un petit peu à un jeu de vraie possession, à mettre les adversaires complètement dans leur surface de réparation et à se générer énormément de décalage, de situations de but, etc. Je pense que c'est possible, hein. Le Barça a jamais été fort historiquement qu'avec la possession. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette petite analyse en vrai de vrai. Pas forcément un pronostic, je peux vous donner un pronostic si vous voulez, si ça vous tient à cœur. Je vais quand même dire de manière logique, j'aime pas le mot logique, hein, les amis, mais le football montre aussi des dynamiques, le football montre des équipes qui vont bien, des équipes qui vont très bien. Je pense que le Real, oui, est favori, je pense que le Real devrait l'emporter, mais le Barça peut imposer une vraie adversité. Comme ça, je dirais que c'est du 60-40 pour le Real. Voilà, je vais pas monter plus. Par contre, vraiment, non, le Barça, ne pas les sous-estimer. On parle d'une équipe comme le Real Madrid qui est très bonne, mais ce serait ne pas être objectif et de reconnaître que le Barça va très bien en ce moment. C'est juste cette élimination contre le PSG qui les déglingue. Mais tu enlèves cette élimination. Et le Barça, depuis un mois et demi, c'est exceptionnellement bon. Ça a affiché un niveau, mais je rappelle quand même encore une fois, je vous laisse revoir depuis la défaite le 27 janvier contre Villarreal. Alors oui, il y a eu des matchs un peu comme ci, comme ça, mais il n'y a pas eu de défaite depuis. Tu vas choper une victoire au parc. Tu vas choper une victoire à l'Atlético Madrid. Rendez-vous compte. Et oui, le Barça à l'extérieur peut être très bon. Le Barça a plus connu de défaites à domicile cette saison qu'à l'extérieur. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. J'aimerais vraiment que vous me développiez votre argumentaire parce que le Real et le Barça ne sont pas des clubs que je suis tout le temps. Donc peut-être que mon analyse, elle peut être un peu biaisée, un peu faussée. Cela dit, j'attends vraiment beaucoup de ce match et j'espère que le Barça ira avec le couteau entre les dents. Vous voyez un peu l'expression? En mode on y va, on n'a pas peur. Oui, le Real, c'est une équipe qui fait peur. Oui, le Bernabeu, c'est un stade qui fait peur. Mais vas-y, c'est un classico, t'as pas de complexe et fais ton mieux. Fais ton mieux, ça va être un très beau match. Donc voilà, si je dois dire un score, allez, moi j'aimerais bien beaucoup de buts. Je me fie encore une fois par rapport au dernier match, il y a eu beaucoup de buts entre le Real et le Barça. Il y en a eu 5 ici, il y en a eu 3 ici, il y en a eu 4 ici. Et honnêtement, c'est possible qu'il y ait beaucoup de buts. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer, hein. Regardez un peu le 11 titulaire du Real, regardez le 11 titulaire du Barça, le nombre de joueurs qui peuvent marquer, c'est effrayant, c'est vraiment effrayant, même les défenseurs. Je vais dire, allez, on va se mouiller un petit peu. Et si on aime le football, on dit un petit 3-2 pour le Real Madrid. Le football ou le football? Non, franchement, est-ce que vous signez? Bon, si vous êtes Barcelonais, vous signez pas. Mais en tant que neutre, je signe tous les jours.
Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, le like et l'abonnement m'aident énormément. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voyez pour ce magnifique Classico. Ça va être fou et ouais, c'est un peu, comme disait Xavi, le dernier match important pour le Barça. Donc j'espère pour eux qu'ils sortiront dignement. S'ils font une victoire là-bas, c'est merveilleux, c'est incroyable. Mais même s'ils perdent, au moins ils auront montré des belles choses. Le Barça a un potentiel de fou furieux. Sincèrement, on ne se rend pas compte, mais le potentiel du Barça sur les 2, 3, 4 prochaines saisons, il est indécent. Il faut capitaliser sur les joueurs forts, jeunes, comme Yamal, comme Koubarsi, et les joueurs évidemment confirmés d'expérience, et il faut bâtir autour d'eux. Ça va être fou. Le Real est une équipe monstrueuse, complète. Ils ont à peu près tout. Dire qu'il y a Mbappé qui arrive. On fera une vidéo, je pense, un jour pour évoquer est-ce que Mbappé au Real, c'est forcément un bon truc. Je pense quand même qu'il y a vraiment de bons arguments pour dire oui. Ça va être dingue. Merci d'avoir suivi les amis, c'était Koro. Et la paix sur vous.